Et dit la norme Eurocode 2 au sujet du joint de dilatation. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous présenter ce que la norme Eurocode 2 dit exactement au sujet du joint de dilatation. Premièrement, ici, vous êtes justement en train de voir ce que nous appelons le joint de dilatation. Pour comprendre, en fait, le joint de dilatation, vous prenez juste le béton armé, c'est-à-dire le béton constitué des armatures. Lorsqu'il fait très chaud, le béton a tendance à se dilater. L'acier aussi a tendance à se dilater. Alors, lorsqu'il y a dilatation, je prends l'exemple des aciers, par exemple. Lorsqu'il y a dilatation, il y a ce qu'on appelle allongement. L'acier s'allonge. Et lorsqu'il fait un peu froid, lorsque la température baisse, l'acier a tendance à se contracter. Alors, ces mouvements de va-et-vient va justement créer des fissures parce que, souvenez-vous, il y a l'adhérence entre le béton et les armatures et l'acier. Donc, quand l'acier se dilate, le béton aura tendance aussi à se fissurer, à se dilater parce que le béton aussi se dilate. Si, pour lutter contre les fissures qui peuvent provenir justement de dilatation des éléments, ainsi, la norme va fixer une distance qu'on appelle déjoint, que nous allons voir tout à l'heure, à ne pas dépasser pour justement éviter ce phénomène-ci. Pour définir clairement, un joint de dilatation est une discontinuité structurelle telle que vous êtes en train de voir ici. Ici, vous voyez dans la première image qui est encerclée, vous voyez justement un joint de dilatation qui est placé ici. Vous voyez, il y a un vide ici. Alors, pour le joint de dilatation, la structure est séparée jusqu'à ces niveaux. C'est-à-dire la fondation n'est pas séparée. Cependant, quand vous allez dans le joint de rupture, ici, vous vous rendrez compte qu'il y a séparation de la structure même au niveau de la fondation. Bon, ça c'est une parenthèse. Nous allons juste parler du joint de dilatation. Un joint de dilatation est une discontinuité structurelle prévue et calculée, je précise, conçue pour absorber le mouvement relatif. Souvenez-vous de mouvement que je viens de vous expliquer tout à l'heure, c'est-à-dire dilatation, contraction, etc. Dû aux déformations imposées, variation de température, retrait du béton et fluage, afin de maîtriser la fissuration et de limiter les contraintes internes, garantissant ainsi la durabilité et l'intégrité de l'ouvrage. Alors, ici, lorsque vous lisez de la norme Eurocode 2, dans la section 2 au point 233, c'est-à-dire la clause 233, la norme dit ceci. Dans le paragraphe 3, qui est une règle d'application, dans les bâtiments, les effets de la température et du retrait peuvent être négligés dans l'analyse globale sous réserve que de joints espacés de déjoints, c'est-à-dire on présente maintenant l'espacement de ce joint-là, soit incorporé afin de reprendre les déformations résultantes. Note, on dit, la valeur de déjoint relève de l'annexe nationale. Alors, pause, l'annexe nationale, j'aime toujours préciser là-dessus parce que c'est très important. Les normes Eurocode sont conçues au niveau du CEN, qui est le Comité européen de normalisation. Alors, pour l'application de chaque norme ou chaque partie de la norme dans un pays donné, il faut utiliser l'annexe nationale du pays où vous voulez réaliser l'ouvrage. Ça veut dire, les normes Eurocode sont conçues au niveau européen. Les normes Eurocode ne sont pas des normes françaises, ne sont pas des normes belges ou italiennes, ce sont des normes européennes. Mais pour l'application de chaque norme européenne dans un pays donné, il faut utiliser l'annexe nationale. Pourquoi? Parce que chaque pays a ses réalités, chaque pays a ses contraintes, chaque pays a son climat, chaque pays a ses données météorologiques. Pour justement tenir compte de toutes ces contraintes, il faut que vous puissiez utiliser l'annexe nationale élaborée par l'organisme de normalisation du pays pour l'application de cette norme-là. Autrement dit, pour la norme EN 1990-1-1, c'est-à-dire la première partie de la norme Eurocode 2, il y a également son annexe nationale. Alors, pour nous, par exemple, en Afrique, on n'a pas une annexe nationale propre à nous. Par exemple, en RDC, en République démocratique du Congo, nous n'avons pas une annexe nationale propre à nous qui nous permet d'appliquer justement cette partie de la norme. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut que nous puissions prendre une valeur en tenant compte du climat. Nous avons un climat tropical humide à Kinshasa et en Europe, vous avez un climat tempéré. Vous vous rendez compte que c'est pas la même chose. Ils ont 4 saisons, nous avons 2 saisons. Alors, il faut tenir compte de tout cela avant de définir la distance de déjoint à utiliser dans votre pays. Cependant, la valeur recommandée est déjoint égale à 30 mètres. C'est-à-dire, cette valeur de 30 mètres, c'est une valeur recommandée. Ce n'est pas une valeur imposée par la norme. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire, ceci est la valeur recommandée de la norme Eurocode 2, mais chaque pays peut fournir justement cette valeur. Et c'est là où on parle de annexes nationales, parce que les annexes nationales fixent justement des paramètres qui sont en attente.
Voilà. Bon, il y a une formation que je donne là-dessus. Par comparaison avec les structures coulées en place, la valeur peut être supérieure pour les structures préfabriquées en béton, une partie du fluage et du retrait se produisant alors avant la mise en œuvre des éléments. Pour appuyer ce que je suis justement en train de vous dire, si vous allez dans l'annexe nationale française, vous allez vous rendre compte que dans la clause 233, il est dit ceci. Pour le bâtiment, on ne peut pas tenir compte dans les calculs de variation linéaire en plan dans les bâtiments, dans les superstructures, c'est-à-dire parties hors sol, sont découpées en blocs, séparés par de déjoints dits de dilatation, la distance entre ces joints n'excédant pas, premièrement, 25 mètres. Alors ici, vous voyez que dans l'annexe nationale française, le français commence maintenant à fixer ou à préciser par rapport à leurs contraintes. On dit 25 mètres dans les départements voisins de la Méditerranée, région sèche à forte opposition des températures. Deuxième tiré, 30 à 35 mètres dans les régions de l'Est, les Alpes et les massifs. Troisième tiré, 40 mètres dans la région parisienne et la région du Nord. Enfin, vous avez le quatrième tiré, 50 mètres dans les régions de l'ouest de la France, régions humides et tempérées. Donc ici, vous êtes justement en train de voir une répartition de valeurs suivant des régions, suivant une zone bien précise. Justement pour vous dire que cela dépend du climat, de la région, des données météorologiques. Alors, pour donner un exemple très clair, si vous avez un bâtiment, par exemple, de 100 mètres, si vous vous situez en France, dans cette partie ou dans cette zone, c'est-à-dire dans le département voisin de la Méditerranée, à chaque 25 mètres, il faut placer un joint. Et si vous êtes justement dans les régions de l'ouest de la France, à chaque 50 mètres, il faut placer un joint de dilatation. Alors, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. Je suis l'ingénieur Nathan Fritti, ingénieur en bâtiment et travaux publics, et je suis en République démocratique du Congo. Si vous avez apprécié cette vidéo, pourquoi pas vous abonner et faire un tour vers ma chaîne YouTube. Et je précise que je suis en train de donner une formation très pratique sur les eurocodes et bien sûr, nous allons les appliquer dans le logiciel robot. Et je donne également d'autres formations liées au génie civil. Une fois de plus, merci et je vous dis à très bientôt.